Mine de rien, le championnat n'est pas terminé. Il nous reste 2 journées pour le PSG, pour la plupart des clubs qu'une seule. Mais il y a celle-là contre Nice qui avait été décalée pour bien se préparer en Ligue des Champions. Ça peut pas toujours marcher. Mais en tout cas, le PSG va jouer ce mercredi à Nice, qui a de beaux enjeux pour sa fin de saison et qui cherche à se qualifier en Ligue des Champions notamment. Nous, on va faire le point sur ce match comme d'habitude. Petit point sur le groupe et attention, il y a des absents cette fois. Une équipe parisienne possible, c'est jamais simple, mais on essaye toujours avec notre cher Luis Enrique et puis bien sûr nos pronostics gentiment. Et pour tout ça, l'événement, on ne le dit pas pour l'instant, on n'a pas mentionné l'éléphant dans le couloir, même si bien sûr tu comprends l'expression. Arthur est avec nous, c'est beau, ça fait plaisir. Comment ça va, monsieur l'inépuisable? Salut John, salut Nico. Bah écoute, ça va, hein. J'étais là hier aussi, mais juste, c'est- j'étais pas dans le thème. Oui, Voilà, on m'a oui. pas convié. Si t'as pas voulu... Attends, on va pas commencer à changer les choses. T'as dit que tu ne viendrais pas pour ce fameux Mbappé. On en a bien assez parlé, on le mentionne pas. Allez hop, pouf, tac, on passe à la suite avec John Lanlott, Monsieur Retour en arrière, Monsieur Pizzeria aussi, évidemment. Euh, Comment ça va? Ouais, ça va, ravi d'être avec vous. Petite question pratique, c'est dans cette vidéo qu'on fait l'hommage à Lewin Korzava ou pas du coup? Ou c'est une autre? C'est la vidéo qui sort l'année dernière. C'est pas sur cette chaîne, John. C'est une autre chaîne. C'est une chaîne Je note. On aime souffrir ou un truc comme ça, je sais plus, je sais plus, un truc comme ça. En tout cas, on n'aime pas le foot. Ah bon. Oui, pour la Kurzawa, mon Dieu. C'est vrai qu'il s'en va, on va le dire. Voilà, dans cette intro, Kurzawa s'en va, quitte le club. Il y a aussi Navas, je l'ai glissé dans la vidéo d'avant, on n'a pas encore. On va faire une vidéo à part pour lui, il le mérite amplement, celui-là, ça viendra, mais pour l'instant, ce Nice PSG, on va se lancer ensemble, pas le petit jeu sur la vidéo, ça fait toujours plaisir, puis on s'abonne, on active la cloche, et on ne manque rien de toutes nos vidéos sur le PSG. On se lance sur ce Nice PSG, match en retard de la 32e journée de Ligue 1 et un point sur le groupe qui se rallonge. C'est fini, les seulement trois noms, ils sont toujours là, Presnel Kimpembe, Rico et Hernandez, bien sûr, toujours de côté, on s'attend pas vraiment à les revoir cette saison. Et à ça, c'est ajouté mardi, on a Ousmane Dembélé qui a été victime d'un coup à la cuisse contre Toulouse, il restait en salle ce mardi, ce qui pourra jouer ce mercredi, c'est loin d'être sûr. Keylor Navas est malade. Et Kylian Mbappé est victime d'une gêne à l'ischio-jambier gauche. Je suis parti du fait que pour ce match sans grands enjeux, ils ne joueront pas. Pour moi, ils seront pas dans le groupe. On n'a pas encore le groupe qui se déplace officiellement, mais on peut s'attendre à ce qu'ils soient pas là. Et je suis parti sur une équipe avec deux petites surprises que j'expliquerai très vite, mais je vous donne déjà les joueurs. Tenas dans les buts, une défense Hakimi, Marquinhos, Danilo et Beraldo, Zaïre Emery, Vitinha, Ruiz au milieu, Kolo Muani, Ramos et Barcola devant. Les petites surprises, on va dire, c'est pas Donnarumma, pas Nuno Mendes, même si bah, techniquement il pourrait jouer, mais il me semble bien, sauf si j'ai fait une bêtise en regardant les tableaux, qui pourraient être suspendus en finale de Coupe de France contre Lyon s'ils prennent un jaune. Et je trouve ça un peu dommage, tout simplement, d'être suspendu pour la finale, alors que ce match-là, on peut faire tourner gentiment. Et pour le reste de l'équipe, bah voilà, ça a beaucoup tourné contre Toulouse, donc pourquoi pas retrouver la plupart des titulaires habituels. Pas d'Mbappé, pas d'Embélé, ça limite les options devant. Asensio et Lyon ont joué au dernier match sans être particulièrement. Donc voilà, Ramos devant. Oui, Barcola pourquoi pas. Et Kolo Muani, une petite chance à droite. On y croit, soyons fous. Ah, tu veux notre réaction sur Colomoni ou sur les Surtout, autres sur toute joueurs? l'équipe, pardon, sur toute l'équipe, évidemment. Ah, Non, non, Kolo Muani, bon bah non. déjà, je vois pas comment Donnarumma peut prendre un carton jaune s'il sort pas au contact. Ouais, mais il Ouh, peut être ah, suspendu. Donc oula. c'est-à-dire qu'il les a pris, ces jaunes. Oui, oui, mais il les a pris, mais bon, En depuis quelques contestation. temps, comme il va pas au contact, normalement, tout Oui. va bien. Mais bon, Tenas, oui. Bon, bah écoute, Tenas, pas particulièrement emballé par son dernier match, hein, Mhm, personnellement, mais, bien sûr. mais je pense que si Paris veut l'installer comme numéro 2, il faut le voir en cette fin de saison. Il reste 2 matchs de championnat et je suis assez d'accord avec toi. Ouais, ta ligne défensive, je la trouve bien et je trouve que ça récompense aussi, on va dire, les joueurs qui ont fait une bonne saison à leur niveau, Mhm. hein, mais qui font pas partie des brebis galeuses qui se sont un peu écartés du droit chemin dans les matchs qui comptaient pas. Je trouve qu'Hakimi fait une bonne saison. Marquinhos, ben, c'est sûrement un des meilleurs Parisiens aussi cette saison. Donc Mhm. ça fait plaisir. Beraldo, mine de rien, bah, il a fait des bons matchs, il a fait des moins bonnes choses, mais ça, c'est plutôt lié à son arrivée tardive. Et Danilo, même si je suis pas un grand fan de ses relances, etc., on va dire que c'est toujours le bon soldat qui fait toujours plaisir. Au milieu de terrain, tu as choisi le milieu de terrain classique. Et Mhm. mine de rien, le milieu de terrain classique, c'est celui qui a le plus performé cette année. Et du coup, je pense qu'il y a de bonnes chances de le voir. Ugarte, on l'a vu sur le dernier match, c'était compliqué. Eli, moi, je sais pas s'il faudra une grosse préparation. Donc,
Donc, je pense que Lille était une des cibles de Luis Enrique aussi pour pour la conférence de presse où il a quand même bien tensé ses joueurs. Et Mhm. Ruiz, bah, mine de rien, et c'est peut-être la problématique du PSG, c'est que dans un PSG qui n'a pas un très grand milieu de terrain, c'est sûrement lui le troisième homme, le plus constant et celui qui finalement apporte les meilleures garanties, notamment défensives, dans les duels, etc. Offensivement, je suis assez d'accord. Il n'y a pas beaucoup de choix. Je ne mettrais pas Asensio et Lee. Par contre, Kolo Muani, il faut absolument le voir. Parce qu'en fait, je trouve que ce match, c'est un peu le tournant de la saison. Il peut potentiellement marquer des points, notamment en vue de Mhm. l'Euro, mais en vue aussi de la prochaine saison parisienne. Je pense que, je sais pas si on peut parler de libération par vis-à-vis d'Mbappé, mais je pense que le fait que maintenant, ça va tourner beaucoup plus, on va dire, de tous les côtés, hein, gauche, droite, dans l'axe, Bien sûr. etc., peut-être que ça peut libérer des joueurs comme Kolo Muani, qui était un peu la quatrième roue du carrosse comme Ramos. Et du coup, bah, on espère que ce PSG-là peut performer contre Nice, qui lui va jouer pour quelque chose, alors que les joueurs du PSG vont jouer pour rien. Si ce n'est pour l'honneur du PSG, Luis Enrique l'a bien martelé. Je pense que ça va, si ça se passe mal, ça va être la colère dans les travées du vestiaire parisien. Mhm. Mais effectivement, pour tout ce que vous avez dit, les chers amis, Batenas, ça semble être, je vais pas dire un choix évident, mais ça serait dommage de se priver de Donnarumma qui a été élu meilleur gardien de l'UNFP. Ça a fait débat par rapport à Chevalier, mais qui, à mon sens, n'est pas non plus complètement immérité, ce qui nous fait la meilleure saison sous l'ère parisienne en tout cas. Tenas, pourquoi pas, pour avoir du temps de jeu, comme vous dites, peut-être en vue de l'année prochaine, mais ça parle quand même d'un prêt de Tenas et d'un recrutement de Chevalier, de Lucas Chevalier, de J'y Nice, crois assez peu. de Lille, pardon. Et du coup, bah, bon, on verra, mais c'est vrai que moi je trouverais ça quand même bizarre. Voilà, Tenas, il a eu un match compliqué, mais en même temps, tout le PSG a été compliqué, donc, enfin, au match contre Toulouse. Donc, si on avait eu un PSG impérial et Tenas qui prend l'eau, là, Et puis oui, surtout, il faut que on aurait Chevalier ait pu. envie de venir en numéro 2 au PSG. Bon. C'est pas une Non, vidéo non, mais mercato, mais bon. non, 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 mais bon, Ouais. après, c'est aussi pour rebondir sur ce qui a été dit avant, Mm. mais ça s'entend tout à fait. Hakimi côté droit, effectivement. Moi, je vais mis Marquinhos, Danilo. Mais c'est vrai que Beraldo, c'est le moment aussi d'avoir du temps de jeu, d'engranger un petit peu de visibilité, un peu plus que dernièrement, on l'a quand même un peu moins vu. Moi, j'ai mis Mukele, voilà, côté gauche. Je me dis qu'on, voilà, même si son match il n'était pas bon sur le dernier, personne ne l'a été. Mis à part Ugarte, moi j'ai trouvé que c'était le meilleur joueur de ce Toulouse et Moi, j'ai Dembélé mis qui a fait une belle Solaire. entrée. Bah, écoute, oui, bon. Et après, j'ai mis un milieu, alors Ugarte, effectivement, Lee et Vitinha. Lee, parce que le problème, c'est que on a remarqué qu'il était mauvais il était enfin, mauvais, en tout cas pas assez libéré lorsqu'il était sur les ailes, et que lorsqu'il est dans le cœur du jeu, il est quand même beaucoup plus vif, il se déplace beaucoup plus et il actionne beaucoup plus de choses que cantonné à son aile droite. Et voilà, en fait, le problème de Lee, c'est qu'il n'a pas il a pas de vitesse, il n'a pas de percussion comme peut avoir un Nuno Mendes, un Hakimi, un Barcola, des choses comme ça. Donc, quand tu le mets sur le côté droit, c'est entre guillemets un peu le punir, alors qu'il peut faire des déplacements intelligents et se débarrasser d'un ou deux joueurs avec des dribbles dans le cœur du jeu. Voilà. Pour rappel, c'est, je crois, le deuxième meilleur dribbleur de Liga La saison avant dernière, son oui. arrêt. Ouais, donc il Premier? en est capable. Je sais plus. Je J'ai un crois qu'il y avait doute. Dembélé devant, mais quoi qu'il en Je suis soit, même pas sûr. ça reste un excellent dribbleur, il a les capacités, malheureusement on ne le voit pas, et en fait comme vous disiez sur Kolo Muani tout à l'heure, bah, c'est un joueur je pense qui n'est pas complètement libéré, c'est sa première année aussi, dans un championnat qui est beaucoup plus rugueux que la Liga, donc il faut aussi s'adapter à ça, et après sur la partie attaque, moi j'ai mis Colomani, mais je ne sais pas si je le mets à côté gauche ou côté droit, parce que Barcola, quand il était à Lyon, il jouait côté droit. Si je dis pas de bêtises, maintenant il joue côté gauche à Paris. Donc voilà. Et qui tu mets le plus dans de bonnes conditions? Barcola, qui quand même fait pas une mauvaise saison, ou Colomani, que tu as besoin de mettre dans des circonstances préférentielles pour pouvoir justement le libérer un peu. Voilà. Et On après, aura des naturellement, réponses. ouais, bah écoute, Allez. voilà. Et puis naturellement, en pointe, Ramos. Et voilà. Et Évidemment. après, Colomani, s'il fait pas, voilà, même si il galère un peu au niveau de l'attaque. Moi, j'ai envie de voir du contenu dans son jeu. C'est ce qu'on demandait à Kylian Mbappé toute la saison. Et en fait, c'est ce que fait Ramos aussi. Et Ramos, pourtant, il a, je pense, techniquement moins de ballons qu'un Colomoni au pied.
même s'il reste très très bon en balle au pied pour un numéro 9 et un avant-centre. Mais je pense Mm. que Colomoni a plus de capacité technique voilà, si vous regardez tous ses anciens matchs avant le Paris Saint-Germain ou en équipe de France, il a largement voilà, des bonnes capacités. Donc au moins qu'il puisse nous montrer ce genre de choses. Et c'est sur ce genre de match, voilà, c'est pour ça que moi je suis content qu'Mbappé, voilà, si on ne le voit pas là et contre Metz, c'est très bien, parce qu'on a besoin de voir ces joueurs qui n'ont pas beaucoup joué et que en fait c'est les derniers matchs pour savoir qu'est-ce qui va se passer à partir du 1er juillet, quoi. Ça, c'est bien, je laisserai Arthur répondre après. C'est bien ce qu'a dit Luis Enrique, hein. Là, ces matchs, lui, c'est pour voir quel joueur hein, on va garder exactement. Il a été, tu l'as dit hein, vite fait, hein, Arthur, mais vraiment, j'incite, en conférence de presse, là, Luis Enrique, il l'a dit aussi sur PGTV, conférence de presse. Il a martelé ça, que vraiment, le dernier match contre Toulouse, c'est pas passé, qu'il veut des joueurs toujours prêts à se battre pour le maillot, pour machin, que ça va servir, que Mercato, on va recruter, qu'on va mettre de la concurrence. Là, c'est le moment de se montrer. Je pense que Arthur, tu voulais répondre sur Colomoni, Barcola. Moi, je pense que Colomoni, sa meilleure place va être danser à droite. Et Barcola, je pense qu'il est mieux à gauche. Dans ce côté percuté vers l'axe, comme ça, faut être plus fin techniquement. Je pense que Barcola est meilleur pour ça. Colomoni, je pense que c'est plus simple, entre guillemets, peut-être déborder sur le côté droit avec sa vitesse, sa puissance, et après centrer, frapper. Je pense que c'est mieux pour eux. Et il me semble que Barcola, je crois que même j'avais fait l'article, à un moment dans la saison, a dit que maintenant il préférait jouer à gauche. Donc, ça, tu le laisses tranquille. Je sais pas, Arthur, ce que tu voulais ajouter. Ouais, non, globalement, sur ce que tu dis, je suis assez d'accord. Dans un Barcola et un Colomani plus efficace, je pense que Barcola à gauche et Colomani à droite, c'est mieux. Mais là, je vais être transparent hein, sur Colomani. Bon, c'est une saison complètement ratée. Donc Colomani, pour moi, il n'est pas prioritaire dans le choix de où il doit jouer. Hein. Je pense qu'il doit s'adapter maintenant au PSG par rapport à ça. Et Barcola a été bon parfois à gauche. J'avoue, hein, il a fait des bonnes choses, mais si on regarde quand même sur les 5, 6 derniers matchs, Barcola, C'est bon. Petit bug peut-être. On a perdu Arthur. Non, et moi, je voulais juste parler aussi de Mayulu qu'on n'a pas évoqué et qui commence à engranger beaucoup de temps de jeu avec le Paris Moi, je pense qu'il Saint-Germain. rentrera, lui. Je ne sais pas où en est la prolongation parce que ça paraît, pour rappel, il est en fin de contrat cet été. Il y avait Ah, des histoires de on premier récupère contrat Arthur. professionnel. Ah. Mais Il y avait vas-y. des histoires de premier contrat professionnel. Donc, pendant un moment, il n'était pas convoqué au retour de Dortmund. Du Mm. coup, moi, je pensais que les négociations étaient peut-être un peu bloquées au niveau de la prolongation. Et finalement, en fait, on le voit jouer. Donc, Ça va j'arrive pas trop à venir. savoir. Ça va venir. Et du coup, pour Barcola, qui est moins bon peut-être en ce moment, parce qu'on n'a pas eu la fin de phrase. Barcola, depuis 5 matchs, rien du Ouais, tout. ouais, non, bah, après j'ai continué tout seul, donc je parlais dans le vent, tu vois, c'est ma connexion. Non, mais je trouve que Barcola est beaucoup moins fort ces derniers temps, et on voit ses limites aussi. Il tente de passer, il percute, il essaie de faire un peu comme Mbappé, chante dans l'axe, essaie de tenter ma frappe enroulée. Après voilà, on a compris. Bon, vraiment, C'est vraiment au moment culminant, quoi. Tu vois, c'est. c'est Bah, c'est vraiment. j'en Je ne profite, il connais. finira sur Barcola, moi, comme ça, je réponds sur Lee. Voilà, zéro trop sur Paris Fan. On connaît la connexion d'Arthur maintenant. Lee, moi, j'aimerais quand même le revoir avec Ramos, justement, dans l'axe, parce qu'il y a les dribbles. De Lee, t'inquiète pas, Arthur, tu peux finir sur Barcola après. Mais Lee, c'est aussi une super qualité de centre, et je pense que d'avoir un Mbappé, c'est pas spécialement contre lui, mais en gros, pas de vrai numéro 9 dans la surface, prêt à aller jouer des têtes, des reprises de volée, tout ça, des appels, ça l'aide pas non plus. J'ai l'impression que des fois, il commence à dribbler un peu, il regarde, bon, bah, il sait pas quoi faire de la balle, il la rend. J'ai envie de le voir avec Colomoni, Ramos, Osimhen, pour ceux qui aiment les rumeurs, dans l'axe, voir s'il peut pas mettre deux, trois jolies balles, un peu façon Di Maria, bien sûr, pas le même joueur, Di Maria, respect immense, j'ai fait une chanson pour toi, c'est dire. Mais vous voyez ce que, voilà, je pense que ça lui ferait du bien d'avoir un buteur qui est vraiment dans la surface, prêt à aller chercher des ballons. Je laisse Arthur répondre à ça et finir sur Barcola, ce sera peut-être le suspense de cette vidéo. Si cela, ça marche pas, on laisse tomber. Non, mais du coup, j'en étais où de Barcola? Parce que bon, je le trouve moins bon ces derniers temps. Il fait son Mbappé. Oui, Il rentre dans l'axe et il tente des frappes enroulées, mais il n'a pas la finition de Kylian Mbappé. Donc, du coup, forcément, moi, je trouve que s'enfermer dans un rôle de, voilà, je veux dire, je l'ai pas assez vu déborder, centrer pied gauche. Donc, le voir à droite m'intéresserait, comme à ouais. Lyon, parce qu'il avait des belles qualités de passe décisive, notamment en passe en retrait. Et puis là, tu mets Ramos dans l'axe et Ramos, il a besoin d'être alimenté de ballon. Je trouve que Mhm. Barcola est meilleur centreur que Colomboigny. Donc, finalement, Barcola à droite, qui centrerait, ça peut être une bonne idée, surtout en dédoublant avec Hakimi. Côté gauche, Colomboigny, Beraldo, ça risque d'être un petit peu plus mou du coup au niveau des centres. Donc ouais, c'est peut-être là où un lit peut être intéressant, c'est-à-dire Ouais. lit, on va dire milieu gauche, qui peut dédoubler avec Colomboigny pour centrer du pied gauche. C'est peut-être là où je mettrais peut-être finalement après coup lit à la place de Ruiz pour tenter de voir un côté gauche Colomboigny, Mhm. Lit
et doublerait un peu plus pour laisser Nice centrer, et plutôt à droite Barcola pour centrer du pied droit. Et si Barcola arrive à être un peu plus clinique et tu vois plus décisif dans ses dribbles, l'année prochaine le repasser à gauche. Après on a les rumeurs de Kvaratskhelia et pour l'instant pour moi le Géorgien est tellement Ouais. au-dessus que si jamais il arrive, ça risque d'être compliqué pour Barcola d'évoluer à gauche. Bah, ça serait la doublure permanente. Mais là, attention, on va pas se perdre le mercato. Je pense que niveau équipe, bon, on a fait pas mal d'options possibles. C'est vrai que Barcola, à la base, à Lyon, c'était beaucoup de passes décisives. Moi, c'est ce qui me plaisait dans sa venue. Peut-être qu'avec un vrai neuf, ce sera aussi plus simple, si je peux me permettre. Je pense qu'en tout cas, sur l'équipe, on a fait voilà, un bon choix possible. On a fait 40 000 options. On aura bien sûr des surprises de Luis Enrique, parce que toujours, on verra peut-être s'il fait passer des petits messages, un Mayoulou titulaire éventuellement. On sait pas, on verra ce qu'il fait. On va essayer de se lancer, nous, maintenant, sur des pronostics pas simples dans ce PSG qui s'est mis un coup de qui s'est fait prendre un coup de pression par son entraîneur, mais qui est quand même déjà champion. On va pas faire semblant, que Nice, pour ceux qui le savent pas, hein, ils sont cinquième, très bien partis et ils ont l'espoir là, d'aller se qualifier en Ligue des Champions. Ils ont 4 points de retard sur les troisième et quatrième que sont Lille et Brest. Donc s'ils gagnent un seul point de retard avant la dernière journée, et donc l'espoir de passer devant, sait-on jamais, donc faut se méfier. Et avec ça, je vais laisser, voilà, tu sais, c'est John qui a pas parlé depuis un moment, parce que Monsieur Arthur, avec sa connexion, a monopolisé tout le débat. Je vais te laisser te lancer sur le pronostic, John. Écoutez, 1-2-2. Voilà. Moi, Hmm. je pense qu'on a plié on a plié le championnat. On va se focaliser sur la Coupe de France. On aura fait une belle année, mais peut-être une fin d'année, enfin une belle saison, mais une fin d'année un peu poussive. Voilà, Nice, c'est pas des branquignoles non plus. Ils ont faim. Ils nous ont Mhm. posé beaucoup de difficultés au début de cette saison, et c'était même, je crois, le numéro un ou deux de ce début de saison. Et Donc, ceux qui nous ont battus pour la première fois. c'est ça, exactement. Donc, c'est une équipe effectivement qui aura faim pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Et nous, dans un PSG qui, je pense, est encore mentalement un peu touché de la Ligue des Champions, qui ont dû se prendre une grosse soufflante après Toulouse et qui savent aussi, il y a une grosse pression sur les joueurs. En fait, ils sont tous quasiment sur un siège éjectable. Donc, voilà. Donc, si tu veux, ça n'aidera pas forcément non plus les joueurs du Paris Saint-Germain à se dire, allez, on va y aller. La corde au cou, entre guillemets. Bah, si, oui, la corde au cou, justement, en fait, en se disant que s'ils font une bêtise, bah, il y a rendez-vous avec Campos après dans les vestiaires, quoi. C'est ça le haut niveau. Je précise du coup, j'en ai profité pour regarder rapidement. Nice, en plus, dernière journée, ils vont à Lille, donc ça peut être vraiment paf, qualification en Ligue des Champions. Donc attention aux Niçois, et moi j'en profite. Moi j'ai hésité avec 2-2 aussi. Je finis par dire, allez, c'est mon petit cœur parisien, 2-3 pour le PSG. J'ai envie d'y croire à cette révolte un peu aux joueurs qui veulent se battre pour leur place. Colomoni, s'il joue, qu'il y a des choses à prouver, tout ça. Donc allez, pourquoi pas? Et peut-être Nice, on sait jamais, parce que des fois, c'est bien d'avoir ce grand enjeu, aller chercher, c'est génial. Puis des fois, bah, eux aussi, ils auront la pression, donc est-ce qu'ils vont pas un petit peu trembler si ça se passe pas super bien, des choses comme ça, des petits loupés, un peu d'agacement. Ça peut tourner un peu dans tous les sens. Donc pour l'instant, on a un match nul, une victoire du PSG. Arthur, ne me fait pas le trio qui fait mal. Attention. Ah non, non, mais moi, je ne veux pas dire 2-2. Déjà, vous voyez Nice marquer 2 buts. Moi, je sais pas, j'ai regardé toutes les dernières journées, enfin, une grosse partie des matchs de Ligue 1 cette saison. Nice qui met 2 buts, c'est quand même des moments très exceptionnels dans la saison, hein. En général, c'est plutôt un. Oui, Je trouve que c'est une attaque qui est très en retrait oui, oui, ils pas une bonne attaque de sont Ligue 1. deuxième partie de tableau Donc, en. si le PSG réalise, tu auras un bon 1-3 minimum pour Paris. Je vois les joueurs très très remontés parce que Luis Enrique, je pense qu'il rigole pas. On l'a vu en conférence de presse, il avait pas l'air de rigoler. Hmm. Et je pense que les joueurs, du coup, c'est ce qu'il leur faut au PSG, c'est de voir un entraîneur en fait qui les met devant le fait accompli. Alors si tu veux rester, tu as intérêt à bien jouer. Et la problématique de ce match que tu l'as signalé, c'est que Nice va jouer avec de la pression et le PSG non. Et je pense qu'il y a dans cette équipe des joueurs qui changent radicalement la face du PSG quand même par rapport à ce qu'on a vu contre Toulouse. Je pense que la défense, quand tu mets Skriniar, Marquinhos, Hakimi par rapport au Mukiele de Toulouse aussi, ça change énormément de choses. Hmm. Vitinha, que je regrette qu'il n'était pas nommé parmi les meilleurs joueurs de Ligue 1 cette saison. Mais bon, c'est Clairement. qu'un milieu de terrain, apparemment, il faut marquer 40 buts, enfin, il faut marquer des buts pour être nommé. Ça me Ah, saoule. voilà. Mais Vitinha, pour moi, il était largement dans les meilleurs joueurs qui m'ont plu cette saison. Et je pense que tous ces joueurs-là, ils changent la face du PSG. Je pense que Hmm. défensivement, dans le calme, etc., ou Zaïre Emery avec Hakimi, tu vois, sur les côtés. Donc pour moi, Paris va dominer Nice parce que Paris est au-dessus et Nice n'arrivera pas à marquer assez de buts pour battre le PSG qui va enfin être efficace. Enfin.
enfin, un petit peu tard, diront certains, une semaine trop Un petit tard. peu tard. Ouais, Même un petit peu tard, si je suis d'accord. on dira pas que la saison du PSG est ratée. Mais on fera un bilan, comme Lucien Riquet l'a dit, on fera le bilan après la finale Coupe de France, qui change quand même deux, trois petits éléments dans la saveur de cette saison. En tout cas, voilà pour ce match. Niveau plat, j'ai pas su. Voilà, je l'avais déjà dit pour Nice, je crois. Pour Monaco, c'est pareil. Les plats dans cette région en général, bon, c'est pas les trucs de la famille. Nous, c'est salade niçoise, parce que voilà, ça passe bien quand même, ça fait du bien. Il a fait chaud ces derniers jours, ça rafraîchit. Et je pense que John a trouvé une pizzeria. Sinon, je sais pas ce qui va se passer, mais c'est déjà pas mal. Bah, écoutez, tous Niçois qui se respectent vont manger à la Giovanni Pizza des Nice, qui est à la 14 rue de la Barberie. Voilà, donc voilà, notez 4,8 sur 5 sur 590 commentaires. Joli. La Bravo. pizza est située entre 10 et 20 euros, vous pouvez y aller. Bon, ça va. Bah, si un jour on peut être sponsorisé pour ça. Putain, mais ça part de tellement loin. Alors, on ferait un point sur le dernier match pour expliquer toute cette histoire de pizza. Parce que les plats, c'est important. La pizzeria, bon, c'est autre chose. En tout cas, c'était un plaisir. Donnez-vous aussi, bien sûr, dans les commentaires vos équipes, compositions, vos idées pour ce match, vos scores, parce que tout est possible sur ce match. On espère en tout cas avoir un très beau match. Un match un peu plus réveillé et palpitant que contre Toulouse. C'était un petit peu long. Merci bien sûr à mes camarades, notamment Liné plus Arthur, voilà, qui peut pas être toujours avec nous en ce moment, c'est compliqué, mais ça fait plaisir quand elle. Ouais, bah, je vais être encore moins de moins en moins souvent avec vous, mais en tout cas, c'était Commence un pas. plaisir d'être là. Et puis, ouais, puis désolé pour ma connexion, mais bon, ça, c'est indépendant de ma volonté. Voilà, on t'aime malgré tout. On va dire un peu comme John, mais pour d'autres raisons, on t'aime malgré tout. John, merci d'être venu aujourd'hui. Avec plaisir, et je fais un petit retour en arrière à la spéciale, Bien parce sûr, que moi, évidemment. je vais vous dire un truc, c'est que il faut pas se rater sur ces derniers matchs parce que les joueurs là qu'on a mis nous sur la liste de transfert pour les faire venir chez nous, ils vont garder en tête que deux choses, hein. C'est la sortie en demi-finale avec deux matchs horribles du Paris Saint-Germain Mhm. et Oh les non. matchs et les matchs qui ont suivi après. Voilà, donc on va et ça a rajouté à la presse mondiale qui s'en donne à cœur joie de taper sur le Paris Saint-Germain et de faire des gros titres sur ce genre de trucs. Voilà, donc là moi il reste trois matchs pour inverser la tendance, pour remonter la Mhm. pente et avoir cet esprit de guerrier. Voilà, donc il faut montrer qu'on a un club sérieux, que on a envie, qu'on a la dalle et qu'on aura vraiment faim l'année prochaine pour continuer sur la même lancée qu'on a eue cette année. Voilà, donc Mais oui, voilà, on peut dire que des erreurs, D'accord. ça arrive, mais là il faut être Ok. sérieux. ça va aller. Après, juste avant de terminer, j'apporte le contre-pouvoir parce qu'enfin, il faut le dire, il faut que Paris soit et d'autres chaînes sur le Paris Saint-Germain soient un contre-pouvoir de nos médias qui sont hyper agaçants. Non, le PSG n'a pas fait deux matchs horribles. Le PSG Ah s'est bon. manqué un petit peu, n'a pas été, n'a pas été réaliste. Mais s'il avait été beaucoup plus réaliste, on aurait un tout autre discours. Voilà, c'est toujours l'histoire du verre à moitié vide, à moitié plein. Il faut aussi à un Mhm. moment savoir regarder les matchs correctement, les analyser correctement, mettre la nuance là où il faut et arrêter de dire qu'on fait des matchs ratés ou qu'on s'est complètement, c'est honteux ou j'en sais rien. Ces deux matchs, franchement, Paris gagne. Le discours il est radicalement différent. Donc maintenant, il est temps aussi qu'on apporte un peu de nuance. C'était pas parfait. Il y a plein de choses à revoir, mais c'était pas horrible non plus. Oui, voilà. Merci de ce petit rappel. On refera le bilan en fin de saison, on en reparlera. Pierre, s'il faut, attention, on va pas se battre. On en a déjà beaucoup battu sur tout ça, sur le PSG Dortmund. Le PSG a quand même eu beaucoup d'occasions. Voilà. Sur ce, on se retrouve très vite, probablement pour la vidéo Navas, sinon au moins pour le débrief de Sony PSG, en espérant des bonnes choses, évidemment. Merci à tous qui nous suivent, des gros bisous et à très bientôt sur cette chaîne. On va pas relancer un débat maintenant.